Bonjour à tous, bienvenue sur Math et Ça, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très importante pour les élèves de première spécialité, mais qui pourrait également intéresser tous les élèves de terminale, qu'ils soient en spécialité maths ou même en maths complémentaires, l'importance de la notation. Lorsque vous avez observé sur YouTube la miniature de cette vidéo, vous êtes peut-être demandé de quoi je vais bien pouvoir parler aujourd'hui. Eh bien, on va insister de manière très importante sur l'importance de respecter la notation dans toutes les situations, afin de se faciliter la vie dans tous les exercices. En parlant d'exercice, en voici un relativement classique et simple. On a donc la donnée d'une fonction f de x égale moins 5x³ plus x carré plus 10x moins 4, une fonction de degré 3. On note C, sa représentation graphique. On a également une droite D d'équation y égale moins 3x plus 7. Et on aimerait bien trouver tous les points de la courbe C en lesquels la tangente à cette courbe est parallèle à la droite D proposée. Alors on sent bien dans quel chapitre on va se situer. Tangente, droite, coefficient directeur, dérivation. On va déjà commencer par insérer une capture d'écran de la situation. J'ai donc pris ma calculatrice. En bleu, la représentation graphique de la fonction. En rouge, la représentation graphique de la droite. On observe naturellement que la droite rouge n'est pas tangente à la courbe bleue, elle est même d'ailleurs sécante, mais on imagine assez bien qu'en opérant une translation, en faisant glisser finalement la droite rouge, eh bien on pourrait trouver au moins un point, voire même peut-être deux, en lesquels eh bien, la droite rouge serait tangente à la courbe bleue. Alors qu'est-ce que ça veut dire l'importance de la notation? J'ai listé ici différentes connaissances que vous avez, en tout cas j'espère, et vous allez vous rendre compte en fait qu'on a une lettre qui va revenir tout le temps. Première notion, la notion de fonction affine. Pour tout x qui appartient à R, f de x égale ax plus b. On a donc ici une lettre petit a qu'on apprend au collège comme étant la proportionnalité des accroissements. On a ensuite une équation réduite de droite que l'on utilise donc dans notre exercice. Si la droite est verticale, l'équation c'est x égale c. Si la droite n'est pas verticale, l'équation c'est y égale mx plus p. Certains élèves, parfois par négligence, n'écrivent pas y égale mx plus p, mais écrivent y égale ax plus b. On a donc déjà un premier problème qu'on soulève ici, puisque le a à cet endroit-là s'appelle un coefficient directeur, tandis que le a qui est ici s'appelle la proportionnalité des accroissements. En classe de première spécialité, vous avez également appris l'équation de la tangente. Alors dans la plupart des manuels, c'est écrit sous cette forme-là, y égale f' de a, facteur de x moins a plus f de a. Le petit a qui est indiqué ici représente une abscisse, c'est la raison pour laquelle certainement on écrit avec un petit a, mais on a un gros souci, c'est qu'en fait f' de a correspond au coefficient directeur de la tangente, que certains parfois appellent petit a. Et vous voyez que ça commence un petit peu à être compliqué. Dernière notion qu'on apprend évidemment en classe de première spécialité, ici une équation du second degré avec ax2 plus bx plus c, où petit a ici est un coefficient, c'est-à-dire un nombre. 4 notions, 4 fois la lettre a potentiellement, avec 4 a qui représentent des situations différentes. Vous voyez donc l'importance de la notation, de respecter un petit peu ce qui se passe pour bien comprendre de quoi on parle. Alors si je reviens maintenant vers mon exercice, eh bien finalement, moi je vais traduire, je vais modéliser, c'est comme ça qu'on dit, de manière mathématique la situation, et je cherche non pas un a comme indiqué tout à l'heure, mais moi je préfère l'appeler x0, pour avoir bien en tête la notion d'abscisse. Je cherche donc un x0 afin que f' de x0 égale à moins 3. En d'autres termes, le coefficient directeur de la tangente doit être égal au coefficient directeur de la droite D proposée. Donc maintenant, je vais résoudre cet exercice de manière relativement simple, en ayant levé toute ambiguïté sur le vocabulaire, puisque f' de x0, qui est donc un coefficient directeur, j'ai ici x0 pour noter l'abscisse, et f' de x0 pour noter le coefficient directeur. Alors je prends donc ma fonction qui m'est proposée, il faut donc naturellement la dériver, je pense que tout le monde, en tout cas j'espère, sait dériver une fonction de degré 3. Je vais donc avoir moins 15x au carré, plus 2x, plus 10. Je traduis alors la situation, f' de x0 égale à moins 3, ça veut donc dire moins 15 x0 au carré, plus 2x0 plus 10 égale à moins 3. Ce qui fait donc moins 15 x0 au carré, plus 2x0 plus 13 égale à 0. Alors j'ai volontairement ici laissé ce petit x0. Lorsque vous résolvez naturellement une équation, eh bien vous utilisez la lettre x. On résout donc moins 15 x au carré
plus 2x plus 13 égale à 0. Alors il y a deux équipes qui s'affrontent, il y a les deltaphiles et les deltaphobes. Soit vous adorez delta, auquel cas on va présenter comme ceci. Si vous n'aimez pas delta, on peut trouver les racines de tête, puisqu'ici on observe par exemple que la somme des coefficients vaut 0. Alors j'écris proprement A égale, B égale, C égale, delta B carré moins 4AC, ça fait donc 2 au carré 4, moins 4 fois moins 15, ça fait donc plus 4 fois 15 fois 13. J'ai donc ici 4, plus 4 fois 15, 60, 60 fois 13, 780. J'obtiens donc 784. Alors je suis très content d'obtenir 784, car 784 est un carré parfait. Finalement 28 au carré. Je vais donc avoir moins B, plus 28 sur, attention, 2A, c'est-à-dire moins 30, et moins B, moins 28 sur 2A, c'est-à-dire moins 30. J'ai donc ici 28 moins 2, ça fait donc 26, moins 13, 15e. Et ici, moins 2, moins 28, moins 30 sur moins 30, ça fait donc ici 1. Ça veut donc dire que la représentation graphique de la fonction possède deux points en lesquels la tangente est parallèle à la droite d'équation y égale moins 3x plus 7. Je vous insère la représentation graphique sur la calculatrice avec les tangentes qui sont maintenant tracées, et vous observez effectivement, vous avez donc ces deux abscisses. Je reviens donc sur l'importance de la notation, vraiment c'est fondamental. Respectez bien les notations, évitez y égale à x plus b lorsque vous parlez d'une équation réduite de droite. De mon point de vue, évitez f' de ax moins a plus f de a pour ne pas confondre le petit a qui ici représente une abscisse avec le petit a qui pour de nombreuses personnes représente un coefficient directeur. Je vous laisse surtout vous mettre au clair, vous entraîner, et je vous dis à bientôt sur Math et ça. Bonne journée!